Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à Adonai. Gloire soit rendue à Sabaoth. Gloire à l'agneau de Dieu. Que notre Seigneur soit élevé. Que notre Dieu soit loué. Celui qui vit à jamais. Celui qui vit au siècle des siècles. Il vit à perpétuité. Il vit d'âge à d'âge. Là où tu es, commence déjà à proclamer la grandeur de Dieu, à élever le Seigneur Jésus-Christ, à bénir son nom, à bénir sa présence, sa puissance qui est au milieu de nous. Célèbre la gloire de Dieu, qu'il soit élevé au-dessus de toutes les choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre message, le fils de la Sunamite. Le fils de la Sunamite, c'est un grand thème que nous avons commencé. Ça fait un bon moment. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons, le fils de la Sunamite, sur un sous-thème, Dieu n'échoue pas. On peut dire Dieu n'échoue jamais. On peut dire Dieu n'échoue pas. Vous voyez, donc c'est pour, bien-aimé, te dire là où tu es, là où tu es positionné, là où tu te poses tant de questions, là où tu te demandes de temps à autre, est-ce que j'irai? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux y arriver? C'est là où, bien-aimé, ce message vient à ta rencontre pour te dire que Dieu n'échoue pas. Je vais te dire quelque chose. Après avoir raté beaucoup de choses, raté des opportunités, nous dirons aussi opportunité comme chance, comme une grâce qui était accordée, comme quoi, comme une bénédiction que le Seigneur t'avait donnée, comme quelque chose qui t'était accordé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te réduis à zéro, tu retournes en arrière, tu te mets par terre en disant que je ne peux plus, en disant que c'est fini, en disant qu'à un certain âge, on ne peut plus arriver dans ce coin-ci, on ne peut plus arriver dans ce coin-là. Selon nos calculs humains, selon le docteur, selon le professeur, selon une telle personne bien-aimée, l'humain, l'être humain est limité. Ce n'est que Dieu qui est illimité. Donc, c'est-à-dire, par rapport à nous, nous voyons de limites parce qu'on ne peut pas franchir d'autres niveaux. Vous voyez, là, c'est l'humain, ça c'est nous, ça c'est le physique, la chair qui se dit ici vraiment, on ne peut pas. Mais je t'appelle maintenant étant chrétien, par rapport à ce Dieu que nous avons cru, par rapport à ce Dieu qui est avec nous, par rapport, bien-aimé, à la façon que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes plus seuls, mais nous avons quelqu'un à nos côtés qui accompagne notre vie, qui accompagne notre destin, qui accompagne notre vision. C'est pratiquement impossible et difficile de dire que ici, je ne peux plus. C'est pratiquement difficile, soit impossible de dire que, en tout cas, c'est fini pour moi. Je ne peux plus posséder un tel et un telle chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est toi. Ça c'est toi la personne. Tu te sens que tu ne peux plus marcher. Tes pieds n'ont plus la force de se lever. Mais quand on a Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même là où on ne pouvait pas. C'est pour cela, bien-aimé, en nous, nous devons avoir la foi. C'est pas en vain que Dieu nous a dit, un chrétien sans la foi, c'est un chrétien nul. Tu sais, la façon que nous vivons sur la terre sans la foi, bien-aimé, tout est par terre, tout est tombé, on ne pourra plus se relever. Mais avec la foi, parce que quelqu'un qui marche avec Dieu, sa vie doit être automatique. Automatique, être accompagné avec la foi. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il doit s'attendre à un miracle. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il ne peut pas voir comme si le miracle c'est pour les autres, mais la foi, ça ne peut pas demeurer en lui. La foi, c'est donc, c'est tantôt plutôt. J'ai la foi, après, je n'ai pas la foi. Non. Je veux un peu retourner en arrière pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous marchons avec Dieu, les choses changent. Tout d'abord, quand on est seul dans notre coin,
atteindre un niveau, bien-aimé, à avancer à un niveau, tu es limité, tu es abattu dans la santé, dans des problèmes, peut-être dans le mariage, peut-être les enfants, peut-être donc, tu es abattu sur un problème, une situation, tu te dis, là c'est fini. Oui, moi je peux dire, tu peux avoir un tout petit peu raison comme étant humain. Mais, quand tu as accepté Christ, tu es chrétien. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est là où les choses changent. La façon de voir change. La façon de comprendre les choses change. La façon d'avancer change. Tu ne peux plus voir de la même manière comme avant. Tu ne peux plus voir de la même manière comme avant. Les choses doivent, ta façon de voir doit automatiquement changer. Automatiquement changer. Tu ne peux plus avancer comme tout le monde. Tu ne peux plus avoir les choses, regarder les choses comme tout le monde. La Sunamite bien-aimée dans le Seigneur était limitée. Premièrement, je ne veux pas commencer tout au début parce que tout au début, il y avait le même message, même thème, mais un autre sous-thème. Si vous regardez, nous avons la Sunamite 1, 2 et puis vous avancez lentement. Là maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, regarde la place où la femme, la Sunamite, avait perdu son enfant, je dirais comme ça, perdre. C'est là où elle s'est levée dans la foi pour dire que le Seigneur ne m'a pas donné un enfant mort, il m'a donné un enfant vivant. Je lui avais demandé, ça fait longtemps, mais quand l'homme de Dieu est venu dans ma maison, je ne lui avais pas demandé un fils. C'est lui-même le Seigneur qui m'a rappelé cela, qui est venu me donner cela. Avant de continuer, je vais te dire que le Seigneur n'a pas oublié tes prières. Depuis ton enfance, le Seigneur n'a pas oublié tes prières. Peut-être cette femme pensait, pendant qu'elle était encore jeune, ou bien pendant qu'elle avait compris qu'elle est stérile, elle pensait que toutes les prières qu'elle avait fait, Dieu avait oublié. Ou bien les prières de son enfance, ça demande encore, tout ce qu'elle demandait quand elle était enfant, elle pensait que Dieu avait oublié cela et c'était déjà fini, c'était close, tout ce qu'elle avait demandé. Vous voyez, ce qu'elle avait pris, c'était bon, et puis j'ai déjà vieilli, je suis déjà une grande femme, une grande dame, et le Seigneur ne me donnera plus peut-être l'enfant parce que je suis déjà âgée, plus de 45 ans, plus de 50 ans, ça ne tiendra plus. Vous voyez, donc pour elle, la prière, sa demande était déjà oubliée de la face de Dieu et dans sa face. Mais oh que Dieu, tout ce que nous avons demandé à Dieu, Dieu ne l'oubliera jamais de nous accorder cela. Donc, il ne va jamais oublier, il ne va jamais changer son avis parce que toi, tu as grandi, parce que toi, tu as atteint un certain âge, parce que Dieu ne peut jamais changer son avis. Et puis, deux encore, c'est que Dieu a planifié par son plan. Il t'avait dit que tu le recevras. Bien-aimé dans le Seigneur, voulu ou pas, tiens-toi bon, accroche-toi, attache-toi, qu'il veuille ou pas. Moi, je te dis, tu auras la chose, tu vas posséder la chose, parce qu'il avait planifié cela selon sa volonté. Selon sa volonté. Et le problème est que il ne te l'a pas caché, il t'avait dit. Vous voyez, le problème de Dieu, c'est qu'il a dit, il va l'accomplir, il va le faire voulu ou pas. Et le deuxième problème, ta disposition. Deux, ton endurance. Ton endurance. Regarde, nous nous fatiguons. Des fois, quand on voit les choses, et quand il n'y a pas une manifestation, on se dit, ah, c'est fini. Le Dieu là, il ne va plus donner à cet âge ici, je pense que c'est déjà passé. Dieu, là, tu peux même oublier ce que tu avais demandé à Dieu, mais ce que Dieu t'avait dit, tu l'auras. Ce que Dieu avait planifié, tu l'auras. Parce qu'il a dit. Dieu est confiant à sa parole, confiante à sa parole. Dieu s'attache à sa parole. Dieu est la parole.
Dieu est la parole. Dieu n'est pas, que dirais-je, Dieu à côté et la parole à côté. Dieu lui-même est la parole. Donc, il se manifeste à travers de sa parole. Il se révèle à travers de sa parole. Vous voyez? Donc, voulu ou pas, la façon que Dieu se manifeste et se révèle à sa parole, bien aimé, il ne se révèle pas en vain, mais pour que la chose prenne lieu, pour que la chose se manifeste, pour que la chose devienne visible, il fait cela de la sorte. Il était peut-être, il ne voulait pas se révéler à la chose, mais la façon qu'il s'est révélé à la chose, c'est pour ramener ce qui était invisible, ce que tu ne voyais pas, ce qui était absent. Il veut l'amener visible, il veut te présenter la chose. C'est pour cela que Dieu a tout intérêt d'amener ce qu'il t'a dit visible. Visible. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Hein? Il n'est pas ton chef qui te dit qu'il va te donner aujourd'hui et tu ne l'as pas. Il dit attends demain, attends après-demain. Ça, c'est pas ce Dieu-là. Dieu est là pour t'accorder tout ce qu'il a planifié selon sa volonté dans ta vie. Peu importe le temps que la chose va prendre, des années, bien-aimé, cela va s'accomplir dans ta vie. Cela va s'accomplir dans ta vie, pas dans la vie de voisin, pas dans la vie de ton collègue, pas dans la vie, je ne sais pas, de ta famille, mais dans ta vie, tu vivras cette bénédiction. Hein? Quand tu attends quelque chose dans la main de l'autre, que penses-tu? Tout ce que tu as raconté, bien-aimé, Dieu le savait, que tu feras des erreurs, tu vas rater des choses. Il n'avait pas planifié cela, mais il savait que tu peux risquer à ça. Peut-être par rapport à tes comportements, par rapport à ta concentration, par rapport à ta négligence. Oui, je vois la négligence par rapport à des choses que tu négliges. Par rapport à des choses que toi tu négliges, ça peut causer beaucoup de problèmes. Peut-être il y avait des visions que tu avais négligées, il y avait une vie que tu avais négligée, il y avait des choses que tu avais négligées, de messages, de visions, une façon que le Seigneur t'orientait, tu avais négligé cela. Dieu savait que cette manière-là, ces comportements-là peut te détruire. Ce comportement-là fera de sorte que tu ne possèdes pas des choses avant. Dieu savait. Mais Dieu n'a pas changé sa position. Dieu n'a jamais changé sa position envers toi. Il te tient dans sa main. Il te serre dans sa main. Il dit, moi et toi jusqu'à la fin. Moi et toi jusqu'à l'accomplissement de mes promesses. Moi et toi, on va y arriver. Moi et toi, on va aller. Donc, Dieu se met en position de dire jusqu'à l'accomplissement de toutes ces promesses que je t'ai faites. Dieu se positionne. Leba kabaya sakabaya shike. Wa kabaya soko le samaya shike, Seigneur. Mio kabaya sakabaya seke, Seigneur. Wa kabaya soko le samaya shike. Adonai. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors là, nous voyons clairement la Sunamite. Elle s'est approchée auprès d'Élisée avec toute sa foi en disant que mon fils ne doit pas mourir. Dieu me l'a accordé, je ne lui ai pas demandé. Peut-être, oui, je l'avais demandé, ça fait des années. Mais je n'ai pas demandé à Dieu que le Seigneur donne-moi l'enfant. Cet enfant ne doit pas mourir. Elle avait la foi. Elle est avancée avec toute sa foi pour dire que mon fils ne doit pas mourir. Vous voyez, donc Dieu se souvient de la Sunamite. Dieu se souvient de toi à un temps. Continue à faire le bien, continue à avancer. Et là, pour ne pas me précipiter à avancer, je vais te dire encore quelque chose. Quand nous prions, quand nous faisons le bien aux gens, ça arrive à un moment qu'on n'arrive plus à faire le bien,
On change nos comportements, nos façons, parce qu'un tel m'a fait un tel problème, un tel m'a fait ceci. Et on change nos comportements parce qu'on n'a pas reçu ceci et cela. Nos comportements sont brisés et nous changeons directement. Nos vies sont brisées et nous changeons directement. Moi, je vais te dire, continue à faire le bien. Continue à prier. Continue à marcher dans la crainte et l'obéissance de l'Éternel. Continue à demeurer fidèle à Dieu, même si le temps est difficile, même si le temps semble un peu compliqué, même si, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas réussi la chose, tu es découragé, fatigué. Moi, je t'appelle et je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, continue à faire le bien. Cherche Dieu de la même manière que tu le cherchais. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas reçu. Ils ont perdu leur foi. Ils ont perdu leur foi, leur motivation, parce que la chose qu'ils attendaient, ça a tellement duré et ils se sont dit, on ne peut plus avoir la chose. Ils se sont découragés, leur foi est basculée, ils sont reculés, ils ne font plus les choses comme avant, ils ne prient plus comme avant, leur zèle a diminué, leur façon de se concentrer a diminué, ils n'ont plus la crainte avec Dieu. C'est ça le sérieux problème. Et Dieu ne peut pas te regarder comme ça avancer étant chrétien sans la crainte, sans l'obéissance, sans la fidélité, parce que toi tu as servi Dieu, tu n'as pas reçu la chose, et maintenant, et qu'est-ce que ça fait? Ah non, je peux faire ça fait absolument rien. L'autre, il était tombé, d'ailleurs il avait reçu, et moi si je tombe plusieurs fois, ça fait quoi? Là tu détruis ton alliance avec Dieu, tu détruis la place là où Dieu peut descendre pour te donner la bénédiction. Quand tu te dis comme ça, tu détruis ta vie et tu amènes ta vie à la mort. Vous voyez, Dieu ne va pas te laisser de marcher dans la vie chrétienne sans la crainte, sans l'obéissance, sans la fidélité envers sa parole. Automatiquement, non. Il fera de sorte que tu reviens dans sa parole, que tu reviens dans sa logique, dans ses principes de la parole de Dieu pour obtenir la bénédiction, les promesses qui t'a promis. Vous voyez, donc Dieu agit de cette manière-là. Toi, tu ne peux pas changer parce que les choses ne sont pas faites comme tu l'attendais à ces temps-là. Non. À ce temps-là, il n'y a rien qui s'est manifesté, mais sache-le, Dieu est toujours au rendez-vous. Dieu veille sur ta bénédiction. Dieu avance pour accomplir ce qu'il t'a dit. Tu es fatigué selon ton temps, mais pas selon le temps de Dieu. Peut-être les erreurs t'ont fait rater ta bénédiction, mais sache-le que voulu ou pas, tu l'auras. Je vais te dire que Dieu n'échoue pas. Jusqu'à la fin, tu auras les choses. Dieu n'a pas échoué dans la vie d'Abraham. Il n'a pas échoué dans la vie de sa femme Sarah. Dieu ne va pas échouer dans ta vie. Il marche avec toi pour que tu vives la différence, tu vives l'accomplissement de tout ce que le Seigneur t'a promis. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que tu changes de position. Je ne veux pas que tu essayes même de changer de position par rapport à ce que Dieu t'a dit. Que la chose, je ne le prendrai plus parce que le temps et l'âge. Ça, je te dis non. N'ose pas. Et deux, je ne veux pas que tu changes ta position par rapport à la façon que les gens te regardent, par rapport à la façon que les gens te voient, que ça ne te fait pas changer de position. Et sont limités, ils voient les choses de leur manière. Mais la façon que Dieu te conduit, ce n'est pas de cette manière-là à être limité. Et fais attention de faire approcher les gens auprès de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Fais attention parce que le monde sont limités dans leur façon de voir. Ils se sont battus pour ça, ce n'était pas facile pour eux. Et maintenant, à ton tour, ils te diront la même chose. Mais la façon que Dieu marche avec toi, ce n'est pas la façon que Dieu marche avec Pierre et Jean. Toi, tu as des promesses, tu as une mission à accomplir, tu as une vision dans tes mains. Mais comment est-ce que tu veux faire comme l'autre? Là, Dieu te dit non. Par rapport à tes comportements, par rapport à parce que tu n'as pas reçu la chose, tu oses changer tes comportements et ne plus marcher de la même manière que Dieu t'oriente. Ça, je te dis non. Ça, Dieu ne va pas t'accorder cela. Il ne va pas te laisser la place. Et marche dans la fidélité, marche dans la crainte, marche dans l'obéissance. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir. Voulu ou pas,
aujourd'hui, demain, après-demain, tu seras béni à l'extrême. La parole de Dieu doit prendre place. Dieu tient sa parole. Il est de ton côté. Il combat à ton côté. Il combat pour toi. Tu voulu ou pas, tu auras la chose. Vous voyez, tout ce que tu as demandé à Dieu, si tu l'avais déjà à 10%, sache-le, tu l'auras à 100%. Depuis ton enfance, si tu avais demandé quelque chose à Dieu, tu voyais quelque chose devant toi, tu envisageais quelque chose, sache-le, cela va s'accomplir. Les grands problèmes encore, tiens bien Dieu. Tolobaka simba nzambe makasi, simba nzambe kobanga te. Tiens ton Dieu, ferme-lui très bien. Avance avec Dieu, il est là. Ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise parce que tu vois, quand il y a des turbulences dans le bateau, dans l'avion, on a de manière à lâcher prise parce qu'on va tomber, parce qu'on n'arrive plus à tenir, on est là à bouger, à bouger. Bien-aimé, kanga singamakasi, qu'on lâcher prise. Les gens vont te dire, les gens vont te taxer, les gens vont. Mais c'est que moi je te dis, bien-aimé, nous sommes avec Dieu, nous marchons dans la vision de Dieu, nous marchons selon la façon que Dieu nous oriente, nous marchons selon la façon que nous avons fait nos demandes à Dieu et cela va s'accomplir comme il nous a fait la promesse. C'est Dieu-là, il ne promet pas en vain, il promet pour que nous vivions de manifestation, soit l'accomplissement. Tu es toi pour ta vie, tu es toi pour ton Dieu, tu es toi pour ton destin. Reste dans cette position-là. Ne change pas parce que les hommes ont changé. Ne change pas parce que les hommes te voient et bazo monayo et bangonde bazo monayo. Mais yonzam bazana ndenga monakayo. Et il te voit de cette manière, mais toi, Dieu a la façon qu'il te voit. Il a la façon qu'il te regarde. Quand il te regarde, il voit que tu as échoué, tu as échoué. Il sait que tu vas continuer pour la réussite. Il sait que tu vas te battre encore, tu vas monter cette grande montagne que tu ne sais pas comment en finir, mais c'est pour vivre l'accomplissement de tout ce que le Seigneur t'a promis. La tsunami t'avance, il se bat, elle se bat. Elle vient auprès d'Élisée, mon fils, c'est mon fils. Moi, je ne vais pas demander à Dieu. Dieu m'a dit ceci, mon fils, c'est mon fils. Et c'est comme ça que, bien-aimé dans le Seigneur, et Élisée retourne. Il envoie Géasi, après quoi, il retourne pour la résurrection de fils de la Tsunamite. Bien-aimé, continue à faire le bien. Avance à faire le bien, continue dans la prière, sois motivé, sois, je ne sais pas quoi dire, continue de la même manière, fais comme s'il n'y a rien. Fais comme s'il n'y a rien. Tu vis des problèmes, tu vis des combats, tu vis des choses quand tu regardes comme ça et Seigneur, enlève ça, mets ça de côté. Tu vis des combats, tu vis des problèmes, tu ne sais pas comment avancer, mets ça de côté. Là-bas, ne vis pas en ça. Oh, moi, je suis stérile. Oh, ma vie, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je ferai? Tu vis dans la stérilité. Tu respires dans la stérilité. C'est ça ton problème. Tu vis au-dedans de tes problèmes. Enlève ça, dépose ça à côté. Il faut regarder ça de loin. Ah, j'ai un tel problème. Ah oui, j'ai un tel problème. Quitte ce lieu-là des problèmes, quitte ces lieux-là des combats, mets Dieu dans cette place. Mets Dieu dans cette place. Regarde de loin là-bas le problème, oh je vis. Regarde là, oh les combats, oh je vis. Tu persévères dans la prière, tu continues à lutter comme il faut, tu continues à lutter. Bien-aimé, continue à lutter. Fais ton travail, que les gens voient ou pas, que les gens ne regardent ou pas, que les gens ne font pas attention à ce que tu fais. Maman, toi avance. Et ta lioté, ça ne te regarde pas, avance, qu'ils voient ou pas, qu'ils ne prêtent pas attention à ce que tu fais. Maman, ça ne te regarde pas, toi avance. Je te dis que Dieu n'échoue pas. Quand nous disons Dieu n'échoue pas, Dieu en lui-même, nous savons qu'il ne peut pas échouer. Hein?
par rapport à sa grandeur. Et on connaît très bien que Dieu ne va pas échouer. Mais quand nous les prononçons, nous les conjuguons de cette manière, c'est-à-dire quand Dieu marche avec toi, tu n'échoueras pas. Ce n'est pas le Dieu, mais c'est toi, Dieu en toi. Dieu n'échoue pas. Il t'a promis des choses. Ah, tu es révélé des choses que Dieu t'avait dit. Tu es révélé d'une vie que Dieu t'avait dit. Tu l'auras. Tu l'auras. Tu vas posséder. Dieu t'envoie quelque part une mission à Ninive. Il dit qu'Eneko va faire la mission à Ninive. Quand tu regardes Ninive comme ça, tu dis, je ne peux pas m'en sortir là-bas. Maman, vas-y. Ninive incrédule. Ninive, il y a des homos. Ninive, on ne sait pas comment commencer la parole. Vas-y, mets tes pas là-bas. C'est Dieu qui a dit, tu feras la chose, tu vivras cet accomplissement, tu vivras l'exploit, tu vivras la gloire de Dieu. C'est tout quand Dieu te dit, il avait déjà fait, il avait déjà commencé. Il attend seulement ton arrivée pour que tout s'explose. Vous voyez, quand nous parlons que Dieu n'échoue pas, ce n'est pas de Dieu là, c'est toi, tu ne vas pas échouer avec les seigneurs. Dieu en toi, toi échoué. Qu'est-ce que le monde dira? Il a servi les seigneurs. Le Dieu là qu'il sert, c'est un Dieu de mensonge. Son Dieu là, on ne comprend pas son Dieu. Ils vont taxer ton Dieu de tout sauf de rien. Vous voyez, ils vont minimiser ton Dieu parce que ton Dieu a échoué. Et moi, je te dis, si c'est le Dieu créateur, le Dieu que nous servons, c'est lui qui nous a créés. Moi, je te dis et je le répète, Dieu n'échoue pas. Il ne va pas échouer à cause de toi. Il fera de sorte que seulement toi là, pas l'autre personne. Toi, il fera de sorte que tu vives la manifestation. Dieu fera de sorte. Il va bouger ta situation, il va bouger ta vie, il va enlever la honte dans ta vie, il va t'éloigner de tout ce qui va faire ta honte, il va t'élever de toutes sortes de confusions que le diable planifie. Il va faire de sorte à soigner ton chemin. Il va faire de sorte à nettoyer ta route. Voulez ou pas, Dieu le fera pour son nom. Il va combattre jusqu'à la fin afin que tu reçoives le changement, afin que tu vives toutes ces promesses qu'il t'a promis. Dieu le fera pour sa gloire. C'est pour cela qu'il dit à Israël, c'est pas parce que tu étais bon et tu as bien marché dans ma face. C'est pas parce que tu étais comme ça, tu étais tellement rebelle qu'ici c'est pour toi, je ne pouvais pas te bénir. Mais je le fais pour moi-même, Dieu, parce que je t'avais dit. Et les hommes ont vu la façon que tu me sers. Tu sers Dieu. Ils voient Dieu en toi. Et te faire échouer, je ne peux pas. Et c'est pour cela, Israël, je fais de sorte que tu possèdes Cana. Mais si c'était pour toi, je n'allais pas le faire. Donc je le fais pour moi, Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que les mondes diront? Qu'est-ce que les mondes diront? Lui, il s'est bâti à servir Dieu, il s'est bâti à prier, il s'est bâti à faire ceci. Mais regarde jusqu'aujourd'hui. Les gens diront comme ça. Il y aura même des gens qui vont fuir. Parce qu'à l'époque, vous savez, quand l'église a commencé et tout, les gens fouillaient la vie chrétienne parce qu'ils voyaient les pasteurs n'avançaient pas, les pasteurs ne s'habillaient pas bien. Et vous savez, leur vie était trop méchant et tout. Oh, une vie méchante comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es en train à devenir pasteur? Non, les gens refusaient. Mais Dieu a tellement changé des choses qu'on ne voit plus de la même manière. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs qui ont fait, qui dirais-je, qui ont fait la différence. Vous voyez, des gens qui ont fait la différence dans la vie chrétienne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont à l'aise à être chrétiens parce que toi, tu as fait la différence. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas empêcher ta bénédiction de descendre. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas te laisser comme ça sans abri. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas te laisser comme ça, que dirais-je, sans mari. Dieu ne peut pas te laisser comme ça sans accomplir ta bénédiction, ses promesses. Dieu ne peut pas te laisser comme ça sans que tu récupères ton destin. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Nzamba Tikobongo, qu'est-ce que les mondes vont dire? Il a servi Dieu, regarde sa vie, comment est-ce que ça finit. Il a servi Dieu, regarde comment est-ce qu'il a fini sa vie. Les gens vont faire des racontages. C'est pour cela que Dieu se met en première position. C'est pour cela que Dieu se positionne. C'est pour cela que Dieu se lève. C'est pour cela que Dieu vient te rappeler. C'est pour cela que Dieu vient t'orienter. Tu ne peux pas te comporter de la sorte à se diminuer, de la sorte à se rabaisser, de la sorte à dire que à cet âge ici, à cette vie ici, tout le monde me regarde, et j'ai honte, et je ne peux plus. Non, tu ne peux pas te rabaisser.
Garde ta tête haute. Marche dans le principe. Marche avec courage. Danse, bien-aimé. Réjouis-toi. Ne regarde pas tes problèmes. Ne vois pas tes problèmes. Mets ça de loin. Vois la façon que le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, quand tu marches, bien-aimé, dans ta tête, n'ose même pas faire voir que j'ai des problèmes. Je suis malade, je suis ceci, je manque ceci. Enlève ça. Non, non. On a un malade et simbate. On a un combat. Au moins des problèmes. Enlève ça, pardon. Ça c'est pas toi, je dirais. Enlève ça. C'est pas la personne que Dieu connaît. C'est pas la personne que Dieu veut que tu sois. C'est pas la personne que Dieu est en train de former, de former. Non, non, c'est pas toi. C'est pas toi, bien-aimé. Tu dois changer. En commençant dans tes pensées. Garde ta position, garde ta dignité, garde tes valeurs, garde ton respect, garde-toi, bien-aimé. Ta fierté, il faut le garder, protège-toi. Qu'une personne ne vienne pas te toucher sur toi. Oh, toi, tu vois. Parce que non, 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 non. Moussika, ça ne les regarde pas. Ta vie, c'est ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Regarde la façon que le Seigneur t'oriente. Regarde là où le Seigneur t'amène. Et c'est fini, un point barre. Regarde la vision que l'Éternel t'a accordée. Bien-aimé, garde cette bande-là, un point barre. Tu n'es pas eux et tu ne seras jamais eux. Boyango. Oh, Monio, tu avais beaucoup de temps pour récupérer, pour recevoir, tu as raté, ça ne les regarde pas. Tu vas tomber si bas en écoutant des choses pareilles. Tu vas tomber si bas en regardant des choses pareilles. Tu vas te dire, oh oui, je ne vais plus recevoir. Et ça, c'est pas toi. Garde ta bande, garde ton niveau, garde ta dignité, tes valeurs, garde ton aspect, garde la façon que tu parles avec fierté. Garde cela. Maintiens-toi. Ça, c'est très capital. Le diable, il est tellement risé, il va te diminuer, il va chercher de sorte à te dire, tu vois, il sait que le Seigneur est avec toi. Il sait que tu auras les choses, tu auras toutes sortes de bénédictions. Mais il va chercher de telle manière à te diminuer. Je ne sais pas comment te dire, mais le diable va chercher de telle manière à te faire perdre même cette foi, même cette motivation, même la façon à croire que je vais aller, la détermination, je dirais. Il va chercher à te diminuer, à te casser, hein, à te rabaisser. Il va chercher de sorte à te neutraliser. De façon que tu... Or que dans la vie chrétienne, si tu perds, si tu perds la détermination, tu perds, que dirais-je, la vision, la pensée que tu avais de réussir, d'avancer. Quand tu perds cela, tout est parti. Parce que tout se manifeste de la façon que toi tu agis, de la façon que toi tu réagis. Par exemple, la motivation que tu as fait de sorte à rendre les choses visibles. La façon que tu coopères, la façon que tu te lèves dans les choses, fait de sorte à rendre les choses visibles. Là, tu ne le sais pas. Cette motivation, que dirais-je, la façon que tu bouges, là, tu as toujours le courage de faire des choses. Ça ramène des choses visibles. D'ailleurs, il faut rajouter encore au lieu de reculer. Le diable ne veut pas que tu recules seulement, mais que la chose soit neutralisée à la source où t'es. Que tu sois fini avec tes motivations, avec tes encouragements que tu as là, toutes ces choses que tu as là, d'être motivé, d'avancer, le courage que tu as, les encouragements que tu prends chez les gens. Le diable veut te finir ça, je peux dire de cette manière-là. Il veut faire de sorte à neutraliser, à rendre cela par terre. Vous voyez? Ah, tu es malade, tu ne peux plus. Tu as ceci, tu ne peux plus. Maman, tu n'es pas seule, tu as Dieu. Tu ne marches pas seul. Continue. Les gens diront le contraire quand tu réussiras. Ils diront, comment il était? Comment il s'est battu? Comment? Mais regarde, là où les hommes n'arrivent pas à s'en sortir, toi, tu vas t'en sortir. Et les gens diront, nous, on pensait seulement qu'il ne va pas s'en sortir. Les gens ont conjugué toutes sortes de verbes pour dire qu'à s'en sortir, cache-toi,
Cache-toi, cache tes choses, mais sois motivé. Tellement bouger. Kosenga bango te, kokende kosimilie pa na bango te parce que baozoma papu. Omoni, s'il était avec moi, s'il bougeait avec moi, s'il marchait avec moi, il n'a pas cru à moi, il ne voulait pas rester avec moi. Tu vois comment il est devenu. Ya! Dis, c'est pas moi. Moi, j'ai un Dieu. Moi, j'ai un Dieu. Peu importe le temps que je suis en train de vivre, demain, vous allez conjuguer d'autres verbes. Demain, vous allez dire d'autres choses. Moi, je ne suis pas celui-là. C'est pour cela que je vais te dire, la tsunami t'a dit, j'ai pas la mort dans ma maison. Moi, mon fils n'est pas mort. Il s'est levé dans la prière. Ils sont entrés encore une fois dans la chambre haute. Prière, prière, prière. C'est fait la résurrection dans sa maison. Ton attitude, tes comportements, ta motivation fera de sorte à rendre ta bénédiction visible, fera de sorte à changer les choses dans ta maison, fera de sorte, bien-aimé, que tu vives la différence et aller encore plus loin, bien-aimé dans le Seigneur. La Tsunamite devait quitter ces pays-là avec sa famille pour retourner après des années. En sortant de cette famille-là, elle avait tout perdu. Elle avait tout laissé, les hectares, le champ et tout et tout. Mais quand elle est retournée, quand elle était retournée, le roi remit tout son champ. Et pas seulement son champ, il a remis aussi tout le temps qu'elle avait perdu. Elle a restitué sa bénédiction, même ce qu'elle manquait. Même ce qu'elle devait manquer, parce que quand elle est partie, elle ne travaillait plus sur les champs là. Les champs étaient vides, les autres personnes avaient déjà possédé cela. Mais le roi dit, remettez-lui ses champs. Donc il arrache sa bénédiction auprès des gens qui avaient pris cela, bien, je ne sais pas, volé ou bien possédé en quelque sorte. Et les rois récupèrent cela pour donner à la Tsunamite. Et après, il dit, toutes ces années-là, la façon que les autres personnes ont travaillé sur son champ, ils doivent aussi leur rendre l'argent. Donc, ils doivent payer. Si c'est 7 ans, il aura 7 ans de bénédiction. Regarde la façon que le Seigneur combat pour nous, pour que nous récupérons les choses. C'est pour cela, moi, je vais te dire, tu ne vas pas seulement récupérer ce que tu as perdu, mais tu vas récupérer plus que ce que tu as perdu. Faut pas aller, que dirais-je, forcer les choses. Ça, c'est pour moi. J'arrache ça. Ça, c'est pour moi. Et dis, je refuse. Je ne ferai pas cela. Dieu lui-même va le faire à ma place. Dieu va localiser ta bénédiction. Automatiquement, tu es assis là. Toutes les choses viennent dans tes pieds. Oh Seigneur, comment ça? Tu pries Dieu, les choses viennent dans tes pieds. Tu pries Dieu, reste dans ton coin. Reste focalisé dans la vision que le Seigneur t'a donnée. Reste bien positionné dans toutes ces promesses que tu attends. Bien-aimé, avance. Avance. La Tsunamite avait non seulement récupéré le champ, mais elle avait récupéré plus que ce qu'elle avait perdu. Elle pensait perdre son champ, mais quand elle revient, elle dit, le roi dit, tu ne récupères pas seulement le champ, mais tu récupères le nombre des années là aussi. Donc, on a travaillé une année, c'était peut-être 1000 $, des ans, et tu dois récupérer aussi le 7000 des 7 ans, plus les champs. Tu vas récupérer les enfants, ta dignité, ta valeur, ta réputation. Oh mon Dieu, tu vas récupérer les changements. Tu étais tombé, tu étais perdu, tu avais raté des choses. Tu t'es dit comme j'ai raté, ah j'ai perdu les opportunités, ah je ne veux plus recevoir. Oui, on perd, quand on perd des opportunités, bien aimé, on se sent rabaissé, on se sent diminué face aux autres, face à nos entourages. Bien aimé, on se sent diminué, reculé, mais c'est toi qui veux te faire sentir comme ça. Avance, avance sans pour autant regarder les gens, sans pour autant regarder la façon que les gens te considèrent. Regarde, avance librement sans regarder l'intention, la façon de tous ces gens. Bien-aimés dans le Seigneur, avance, 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 ne recule pas. Avance, 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 ne recule pas. Tu vas récupérer même ce que tu n'attendais pas à avoir, peut-être 5 enfants.
Tu attendais seulement peut-être un ou deux. Dieu te rajoute encore de plus. Laisse que le Seigneur étonne les gens pour ton témoignage, pour ton histoire, pour ta vie. Tika nzamba kamwe sabatu. Tika nzamba kam alobi sabababa. Alobi sabato à travers toi. Patombo mona yo. Pambola nzambe. Quand les gens te verront, ils commenceront bien aimé à témoigner la gloire de Dieu. Et mon amour sur denga se battre. Et mon amour balio, bien aimé, laisse les gens parler aujourd'hui. Et demain, ils témoigneront d'autres choses. Laisse-les parler. Toi, tu ne prête pas tes regards vers eux. Ne prête même pas ton intention vers eux. Non, ils vont te faire tomber. Non, ils vont diminuer ta foi. Ne les regarde pas. Ne regarde même pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils pensent de toi. Ne regarde pas ça. Ne prête pas ton oreille à ce qu'ils disent. Ne regarde pas la manière qu'ils te regardent. Moi, je t'ai dit, avance sans regarder l'intention des gens, sans regarder leurs pensées, sans regarder la façon qu'ils te regardent. Ah, ils te regardent d'une manière là, depuis là, d'une manière. Et Talibango. Et Talibango, c'est Dieu qui gère tes choses. C'est Dieu qui gère ton problème. C'est Dieu qui gère ta vie. Donc, comme tu l'as dit, c'est que tu as raté les opportunités. À Zanayo, à Simbio, à Okendenayo, pour que tu essaies de récupérer. Dieu est en train d'aller avec toi lentement et sûrement. Vas-y, récupère ça. Parce que quand tu as raté quelque chose, tu vas te précipiter à l'autre, ça ne va pas aider. Tu vas te précipiter à changer, à recevoir, ça ne va pas aider. Il faut aller maintenant lentement pour regarder. Ici, il y avait des erreurs, je corrige. Ici, Dieu est comme ça. Ma soeur, mon frère, avance sans l'idée d'échec dans ta tête. J'ai raté, je n'ai pas échoué. J'ai raté, je vais encore recevoir. J'ai raté, je vais obtenir même ce que je n'imaginais pas. Reste positif, reste focus dans ta vision. Avance, sois bien posé, bien aimé dans tes pensées. Ne regarde pas les intentions des gens, mais regarde la vision et la façon que le Seigneur t'oriente. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. On dit, Dieu n'échoue pas, tu échoueras pas, tu vas avancer, tu vas obtenir ta couronne de gloire, ton brevet, ton diplôme, ta réussite au nom de Jésus-Christ. Amen.